La foi qui me fait vivre. Prière pour les malades. Des jours de tempête en perspective. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente et efficace d'un homme juste est d'une grande utilité. Jacques 5, verset 16. Le Christ lui-même est le médecin compatissant maintenant qu'il est pendant son ministère terrestre. En lui, il y a un baume de guérison pour chaque maladie. Pourquoi les hommes sont-ils si peu disposés à faire confiance à celui qui a créé l'homme et qui peut, par un toucher, par une parole, par un regard, guérir toutes sortes de maladies? Qui est plus digne de notre confiance que celui qui a fait un si grand sacrifice pour notre rédemption? Notre Seigneur nous a donné des instructions précises par l'intermédiaire de l'apôtre Jacques quant à notre devoir en cas de maladie. Lorsque l'aide humaine fait défaut, c'est Dieu qui vient en aide à son peuple. Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et qu'il prie sur lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Jacques 5, verset 14. Mais l'offrande d'une telle prière est un acte très solennel et on ne doit s'y engager sans y avoir mûrement réfléchi. À ceux qui désirent la prière pour leur rétablissement, il faut faire comprendre que la violation de la loi de Dieu, quelle que soit la nature spirituelle ou naturelle, est un péché et que pour qu'il puisse recevoir sa bénédiction, le péché doit être confessé et abandonné. Nous savons que Dieu entend si nous demandons selon sa volonté. Mais il n'est pas juste de presser nos requêtes sans esprit de soumission. Nos prières doivent prendre la forme non pas d'un commandement, mais d'une intercession. Il y a des cas où Dieu agit décidément par sa puissance divine dans le rétablissement de la santé. Mais tous les malades ne sont pas guéris. Beaucoup s'endorment en Jésus. Nos désirs, nos intérêts doivent se perdre dans sa volonté. Ces expériences qui mettent la foi à l'épreuve sont pour notre bénéfice. La foi est renforcée par l'expérience. Nous devons laisser la patience faire son œuvre parfaite, en nous rappelant qu'il y a de précieuses promesses dans les Écritures pour ceux qui attendent le Seigneur.